olympiques modernes ont 120 ans cette année. Restaurés en 1896 par Pierre de Coubertin, ces Olympiades tirent leurs origines de plusieurs civilisations. La Chine ou l'Égypte, par exemple, et la Grèce, bien sûr. Lorsque on avait un mort, comme chez Homère, par exemple, Achille va célébrer la mort de son ami Patrocle, on organisait des compétitions sportives. Et quand vous lisez toutes ces épreuves, c'est exactement le déroulement des Jeux Olympiques. Il faut aller un petit peu avant et remonter vers l'an 3000-3002 avant Jésus-Christ, à l'époque des pyramides, où on s'aperçoit que le pharaon, lors de son jubilé tous les 30 ans, faisait également des compétitions sportives. Donc moi je dirais qu'aujourd'hui, ce qui nous est connu vient de l'an 3000-3002 avant Jésus-Christ. Après, ça a été repris dans les jeux funéraires et ça apparaît effectivement aux Jeux Olympiques, donc officiels, du 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est ensuite au 3e siècle avant Jésus-Christ que les Jeux Olympiques vont vraiment s'organiser. Le règlement de la loi olympique est créé, les Jeux se professionnalisent avec des athlètes accompagnés de leur team. Et déjà, on parlait de dopage. Il y a le sésame, qui était formellement interdit sur le sol olympique et que certains donnaient à leurs chevaux ou à eux-mêmes, qu'ils prenaient eux-mêmes. Et le sésame était considéré comme quelque chose qui excitait les sens, qui éveillait l'esprit, qui facilitait l'agilité, et donc, mais vraiment formellement interdit. Si vous étiez pris avec du sésame sur vous, vous étiez condamné à mort. Et finalement, selon Violaine Vanoyek, peu de choses ont réellement changé avec nos Jeux Olympiques modernes. Entre exploits sportifs, concurrence des nations et spectacles, les JO restent une compétition prestigieuse et l'événement sportif le plus regardé au monde. Enedis, le distributeur d'électricité